Là, vous a quitté et puis c'est bon, vous pouvez y aller. Je mets continuer, c'est ça. Voilà, c'est J'appuie sur ça. continue. C'est ça. Et à vous maintenant. OK. Bonjour. Euh, Moi, je suis Ulrich Bilosessi Adouciban. Je suis cadre de banque, responsable en charge de la fonction de gestion des risques dans une institution bancaire de la place. Et je suis également consultant associé au cabinet Parlant Finance Consulting que je représente ici. Je, je salue Emergence Partner pour cette très belle initiative qui consiste à se documenter, à s'informer sur les opportunités d'investissement en Afrique et afin que la diaspora puisse vraiment euh, 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 investir en Afrique sans difficulté et bénéficier de meilleures conditions d'implantation. Alors, le cabinet Parlons Finance Consulting, c'est que je représente ici, d'accord, est un cabinet de conseil et d'assistance financière spécialisé, d'accord, dans l'appui conseil aux entreprises et dans l'accompagnement et l'accès au financement. D'accord? C'est un cabinet qui s'est assigné comme mission de faciliter l'accès des PME au financement. Et comme activité, nous faisons la rédaction et l'évaluation de plans d'affaires, le montage, d'accord, des dossiers de financement, euh, la recherche de partenaires financiers, le suivi de la relation bancaire, c'est-à-dire nous aidons les entreprises qui sont déjà en relation bancaire avec euh, les banques à optimiser la relation bancaire, à bénéficier de meilleures conditions tarifaires pour les transactions. Nous faisons également de l'assistance comptable en boutique, également du conseil financier et beaucoup de formations à destination des entrepreneurs, quel que soit le secteur d'activité, notamment le BTP, le secteur agricole, les énergies renouvelables, le négoce et également les études sectorielles. Il faut dire que notre cabinet s'est donné comme vision de contribuer à la bancarisation et au financement de plus de 100 TPE et PME à l'horizon 2022. D'accord? Notre cible, c'est quoi? Ce sont les entreprises, les partenaires au développement, la diaspora, les projets et programmes de développement, les organisations non gouvernementales internationales, les organismes publics et parapublics et les services et agences de coopération. Alors, quelles sont nos références techniques? Il faut dire que nous avons déjà accompagné plusieurs entreprises à l'accès au financement dans plusieurs secteurs d'activité, que sont les BTP et la commande publique, pour plusieurs milliards de francs, et également dans la distribution de produits pétroliers. Il y avait une entreprise qui voulait élargir son réseau de distribution et construire plus d'une dizaine de stations dans le pays. Et on l'a aidé à travers un plan d'affaires qui lui a permis de décrocher le financement auprès d'un pool bancaire. Il y a également de mini-unités de production, de décortiquage de riz ou du cajou qu'on a financé. Et actuellement, il y a un plan d'affaires sur lequel on travaille pour un besoin de financement de plus de 3 milliards, il faut le dire. Parlons Finance Consulting et également travaille avec beaucoup de partenaires, d'accord. Nous travaillons avec des cabinets dénommés structures d'appui à l'encadrement. Ce sont des cabinets recrutés par la BCAO, d'accord. L'objectif, c'est d'aider beaucoup d'entreprises à se formaliser et à s'aider au financement. Et ils sont recrutés par la BCAO au plan local et également dans les autres pays de la zone UEMOA. Nous sommes affiliés également à des associations, l'ASCA, l'Association des consultants d'Afrique, et nous travaillons également avec des IOB, des intermédiaires en opération bancaire. Alors,
quelles sont les attentes de la diaspora et les dispositifs existants ou à créer. Voilà. Déjà, la diaspora qui veut investir voilà, en Afrique, c'est comme tout investisseur déjà. Donc, ils ont besoin des conditions attrayantes, une fiscalité légère, une administration performante, compétitive, qui ne ralentisse pas les choses, voilà, qui ait moins de corruption déjà, et qui ait des institutions voilà, d'accompagnement qui existent, hein, qui puissent fournir euh, euh, les informations, l'accompagnement nécessaire, aussi bien en termes de services non financiers que de services financiers. Et déjà, nous pouvons dire que, bon, sur place, il y a beaucoup de réformes qui ont mis en place des institutions pour accompagner ces investisseurs-là, d'accord, que sont le centre de promotion des investissements, d'accord, et le centre de formalité des entreprises, aujourd'hui dénommé guichet unique, et l'observatoire des opportunités d'affaires du Bénin, OAB, qui appuie les hommes d'affaires et les aide à prospecter des débouchés autant à l'intérieur qu'à l'extérieur. Il y a également voilà, les fêtières que nous connaissons habituellement, la CCIB, le patronat, la CONEP également, qui est beaucoup plus une organisation de PME. D'accord? Et sur place également, il y a beaucoup d'initiatives privées aussi qui créent des plateformes d'échange de rencontres comme le BIF, qui est une plateforme qui se déroule annuellement au mois d'août. Je crois qu'il y a BIF 2021, Benin Investment Forum. Il y a la semaine du numérique que le ministère du numérique organise également pour les entreprises du secteur du numérique. Il y a la fois à BFRIT, qui est sous le ministère de l'enseignement supérieur et de la recherche scientifique, et qui initie cette plateforme à destination des entreprises qui sont dans l'innovation. Voilà. Alors, quels sont les mécanismes de financement qui existent, d'accord, et qui aident vraiment les entrepreneurs, voilà, qui peut aider la diaspora à investir un peu plus facilement en Afrique. Moi quand j'ai fait un petit récap, d'accord, moi, avant d'aborder les financements classiques, que sont les financements des banques, il y a aujourd'hui une multiplicité de fonds gouvernementaux, d'accord, qui sont là pour appuyer voilà, les promoteurs d'entreprises, notamment dans le secteur agricole, qui est aujourd'hui un secteur assez promu, d'accord, par le gouvernement béninois, qui a mis en place un fonds national de développement agricole qui doit venir hein, en partage de risques avec les banques qui veulent bien financer ce secteur-là. Et ce fonds-là octroie également des bonifications de taux d'intérêt, de telle sorte que qu'il y ait moins de charges d'intérêt à supporter par les entreprises. Il y a également d'autres fonds, le fonds d'appui à l'entrepreneuriat du numérique. Il y a des fonds, cette fois-ci privés, d'accord, qui sont des fonds de garantie, qui sont là également pour venir en partage de risques avec les banques. Et quand ces fonds-là sont derrière une entreprise, ces entreprises ont plus facilement l'accès au financement bancaire. C'est vrai que dans la plupart du temps, ces fonds accompagnent des demandes de financement sur le court terme pour le financement des besoins en fonds de roulement. Mais il y a d'autres fonds, comme les fonds ETC, c'est un fonds de garantie italien, qui est prêt, qui apporte sa garantie sur une durée plus longue, jusqu'à 7 ans, 8 ans, et qui favorise vraiment l'investissement sur du moyen terme. Et ça, c'est très bon pour l'investissement en industrie. Il y a également les fonds d'investissement. Et c'est ça, ce mécanisme de financement que moi, je conseille beaucoup plus pour accompagner
les financements classiques que sont les financements bancaires, en ce sens qu'aujourd'hui, ces fonds d'investissement, qu'est-ce qui se passe? Ils rentrent dans l'actionnariat des PME à forte potentialité, ils apportent des capitaux frais, ils partagent le risque. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si demain, l'entreprise n'arrive pas à performer, à avoir de bons résultats, c'est qu'ils partagent la perte. Et si l'entreprise performe, ils partagent des bénéfices. Donc, ce n'est pas un prêt où, quelle que soit l'issue, bon, l'entreprise doit payer le prêt à des taux d'intérêt exorbitants. Mais l'autre avantage de ces fonds d'investissement, c'est qu'il y a un appui technique managérial. C'est-à-dire quand ils rentrent dans l'actionnariat, ils structurent l'organisation de l'entreprise, la gestion de l'entreprise. Ça aussi, c'est ça qui manque beaucoup aux entreprises qui sont chez nous. Voilà. Donc, ces fonds d'investissement, cela permet, voilà, à ces entreprises-là, quand ils vont vers des banques, d'obtenir facilement les financements parce que les banques voient que, au niveau de l'actionnaire, il y a un actionnaire sérieux, majoritaire, qui est sérieux, de référence, à qui on peut faire confiance pour l'organisation. Donc, c'est quelque chose que moi, je préconise. C'est vrai qu'il n'y en a pas beaucoup au Bénin, mais il y en a en Côte d'Ivoire. Il y a des fonds que je scrute régulièrement, comme Meru Capital ou Coris Management, qui est déjà à la 3e cohorte, hein, parce que la première cohorte de Coris Management, appelée Fonds Cori Investment, a été lancée en 96. Après, il y a eu Cori Croissance. Hein, actuellement, ils sont à Cori Croissance 2. Et je peux vous donner un exemple pour une entreprise locale qui est aujourd'hui leader dans la production des eaux minérales, où il y a eu un fonds d'investissement qui est rentré dans son actionnariat, qui a structuré la gestion et qui a permis de faire les investissements nécessaires. Et dans le cadre de leur développement, ils se sont portés vers les banques, d'accord, pour financer leurs besoins d'investissement sur du long terme. Et l'existence de ce fonds-là dans son actionnariat a été vraiment favorisant pour obtenir ce financement. Et aujourd'hui, ils sont leaders dans les eaux minérales, devant même la grosse entreprise de production d'eau minérale et que nous connaissons, historique que nous connaissons tous. D'accord. Moi, pour conclure, je recommande, hein, je vais recommander que pour obtenir, voilà, je vais recommander que pour obtenir le financement bancaire aujourd'hui, il faut plus d'organisation, d'accord? Il faut aller vers d'autres sources de financement que d'aller directement vers les financements classiques. Et quand, avec les fonds d'investissement, les fonds de garantie, obtenir le financement bancaire est plus aisé. Aujourd'hui, c'est le travail que nous faisons beaucoup plus aujourd'hui à Parlons Finance Consulting, c'est-à-dire on veut monter en gamme, aider les entreprises béninoises, aider la diaspora à monter en gamme pour avoir accès à des financements innovants, vraiment des financements moins coûteux que le financement bancaire. Et pour finir, je vais recommander, d'accord, à Emergence Partner, voilà, de nouer un partenariat, d'accord, technique avec Parlons Finance Consulting sur place au Bénin, d'accord. On veut être le porte-parole de l'Emergence Partner. Nous sommes prêts à mettre à disposition nos compétences, notre équipe, d'accord, pour aider la diaspora, d'accord, à s'installer, à bénéficier des meilleures conditions d'implantation, à avoir facilement accès au financement, à toute la panoplie, voilà, de financement disponible. Nous sommes au 61 97 00 97. Bien entendu, il faut ajouter le préfixe 229 pour pouvoir joindre
plus aisément le cabinet. Et l'adresse mail du cabinet, c'est contact.parlonsfinanceconsulting@gmail.com. Merci.